Bonjour, bienvenue dans cette analyse lundi 13 novembre. On commence avec des marchés assez haussiers. L'AUD-USD en H4 qui casse et clôture par le haut, la moyenne mobile à 200 périodes. Ça, c'est bon signe. On va avoir plusieurs objectifs. Un, je vais dire à court terme, qui sera sur ces niveaux, donc les 0,63 973. Si on casse et clôture par le haut, on arrivera, je veux dire, assez rapidement à 0,64 438. Et alors le gros objectif, je vais dire, de la semaine entière, hein, ça va être les 0,65 206 ou les 0,65 28. Ça va être cette zone-là en fait, hein, de toute façon, vous la voyez ici, c'est une grosse zone de résistance qui va bloquer les prix. Donc si les prix arrivent à casser cette résistance ici et ici, eh bien, ça va être directement le gros objectif principal des acheteurs. C'est pas gagné, il y a du chemin, et même si on arrive sur cette zone de résistance, ça va être assez difficile de la casser. On voit ici, encore une fois, on a échoué, là on a échoué encore, ici, enfin voilà, on a vraiment beaucoup d'échecs, sachant qu'on est en H4, on est sur des supports et des résistances qui sont très puissantes. Donc voilà, c'est tout à fait possible qu'on arrive sur ces niveaux cette semaine. Maintenant, de là à les casser pour atteindre les 65 683, j'y crois un peu moins. Mais bon, on a déjà quand même pas mal d'objectifs à la hausse. Dans le cas où, d'un point de vue fondamental ou même technique, on aurait un retracement et donc une perte et qu'on perdrait du terrain, eh bien les niveaux seront les suivants. Je vais vous les mettre en blanc, comme ça vous pouvez quand même bien les différencier. Donc on aura un gros niveau qui est ici, c'est là où justement les prix sont, résistance là, ici, support. Donc on a quand même ce niveau-ci qui va faire rebondir les prix, potentiellement bien sûr. On a un autre niveau plutôt intermédiaire, je vais le mettre plutôt ici, voilà, avec l'ombre, où on a eu un rebond, résistance, rebond et gros rebond ici, vraiment très impressionnant. Et alors je veux dire, le niveau le plus bas qui pourrait arriver sur la USD cette semaine, ce serait les 0,62 875. C'est le niveau le plus bas de ces dernières semaines. Le mois passé, on avait ici un gros rebond et là aussi, hein, c'est un gros rebond. Donc chaque fois qu'on l'a touché, on a eu des jolis rebonds. Donc ça va être sympa. On a des niveaux de résistance et de support intermédiaires et on a du coup deux gros niveaux. Cette résistance ici en cas d'achat, ça va être le gros objectif, hein. Dès qu'on va casser ici ces niveaux, à mon avis, les acheteurs vont vouloir viser ce niveau-là. Et si on perd du terrain, ça, donc ce niveau-ci à 0,62 875 va être le gros niveau des vendeurs. GBP-USD, donc j'ai toujours gardé Fibonacci, mais voilà, c'était surtout pour vous montrer. Donc on a eu un rebond sur la moyenne mobile simple à 200 périodes et cassure et clôture par le haut des 38,2, donc direction les 50. Donc là, bon, de toute façon, il ne reste pas beaucoup de pips, mais on devrait les toucher sans trop de problèmes. Donc il y a ici combien? Il y a une quinzaine de pips à aller chercher sans trop de soucis. Si on casse les clôtures par le haut les 50, on va aller chercher les 61,8, donc qui représente les 1,23 en fait, un tout rond du GBP-USD qui fait office de grosse résistance. On le voit ici, les prix ont à chaque fois tenté mais n'ont pas vraiment réussi. Et donc c'est là où ça devient intéressant. Si on casse et clôture par le haut les 61,8, donc les 1,23 de GBP-USD, ça va être direction les 1,23 559. Étant donné que là, on n'a jamais vraiment réussi à casser par le haut, du moins ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc si on y arrive, là, les acheteurs vont venir en force. Dans le cas où on n'arriverait pas à casser les 50, ou alors qu'on tente une fois une nouvelle percée les 61,8, mais qu'on ne parvient pas, on aura un retour sur les 50 et puis un retour sur les 38,2. Attention, la cassure et clôture par le bas des 38,2 nous dirait donc qu'on est vraiment bien sur une baisse. On va donc aller chercher directement la moyenne mobile simple et puis on va aller chercher le niveau des 23,6. Donc vous le voyez ici avec Fibonacci, c'est déjà d'office beaucoup plus facile d'avoir des niveaux. C'est en fait un ascenseur. Quand on est au niveau 1, on monte au niveau 2, puis au niveau 3. Et à l'inverse, quand on descend du niveau 3, on va aller au niveau 2 et puis au niveau 1. Donc là, tout est déjà donné. Il n'y a plus qu'en fait à lire les graphiques et à attendre des confirmations, des clôtures et des cassures par le haut ou par le bas avant de se positionner. Euro USD toujours haussier, on a le niveau du coup des 1,06 652 qui fait office de gros support, on a un autre niveau ici, un peu plus proche d'ailleurs sur les 800, donc 1,06 842, de toute façon ça je l'ai dit des centaines de fois, mais les 200, 400, 600, 800 et chiffres ronds sur l'euro USD, ce sont à chaque fois des gros supports et résistances, surtout là en H4. Donc pas de raison pour le moment d'être vendeur, on est actuellement en train de tester les 1,07. La cassure clôture par le haut des 1,07 nous donnera un objectif à plus court terme, je veux dire milieu de semaine, autour des 1,07 512, donc pour le milieu de semaine.
On pourrait éventuellement aller chercher les 1,08 cette semaine en cas donc de catalyseur haussier. Dans le cas où justement on n'arrive pas à casser ce niveau-ci et qu'on voilà, on repart à la baisse, hein, ça peut être également le début d'un mini canal baissier qui serait occupé actuellement de se former. Donc on a encore un tout petit peu de la marge. Mais si on repart à la baisse et qu'on casse et clôture par le bas les 1,06 666, bah là, une cassure et clôture par le bas, ce serait directement la moyenne mobile simple à 200 périodes qui sera au niveau en fait du bas du support du canal haussier. Donc voilà, je veux dire en support et résistance à milieu de semaine, moyen terme, on va voir ce niveau-ci. Les 1,07 512 à la hausse et l'objectif final à 1,08 pour cette semaine à la hausse. Et les 1,06 300 en objectif intermédiaire à la baisse avec les 1,06 en fait en tout rond. Je vais me mettre ici, chiffre psychologique, point clé, le niveau des 1,06 en cas donc de baisse, de cassure et clôture par le bas de ce niveau. Donc vraiment faire attention à ce niveau-ci, c'est justement ce qui va déterminer la hausse ou la baisse de cette semaine. Ensuite, USD GPI, là je suis toujours vendeur, hein. Pour moi on est vraiment très très haut. On pourrait mettre un petit coup de RSI qui nous dirait donc qu'on est en zone de surachat. On est actuellement en train de sortir de la zone de surachat grâce à cette bougie, donc ça peut être un objectif et un signal plutôt de vente. Vu qu'on sort de la zone, on va revenir à la neutralité. C'est jamais bon de se positionner quand on est à l'intérieur d'une zone de surachat parce qu'on ne sait jamais pendant combien de temps on va y rester. Donc là, si on casse ces clôtures par le bas, les 151, 620, alors on aura une accélération baissière. On devrait, bon, peut-être pas toucher la moyenne mobile simple, ça c'est vraiment, c'est possible, hein, évidemment, tout est possible, mais c'est vraiment un gros objectif. Si les baissiers ont la main toute cette semaine, on devrait y arriver. Maintenant, bon, il n'y a pas tellement de raisons, et puis c'est quand même un niveau assez loin. Par contre, un niveau plutôt assez atteignable, ce serait les 150 487, encore une fois, avec des catalyseurs baissiers et une grosse correction. On l'a fait juste avant, hein. Si l'histoire se répète, on y arrivera. Donc voilà un peu les objectifs à la baisse. Les objectifs à l'hausse, bon, il n'y en a pas trop quand on voit ici, on n'a pas trop d'historique. On pourrait tracer ici les projections d'Osoda, mais je ne sais même pas ce que ça donnerait. Donc en reliant une vague en N, voilà. Donc on donnerait ici le niveau des 152, 149. Et puis le niveau des 154, on est en H4, donc ça va être des niveaux très puissants. Donc attention aux 152, 149 pour l'USD GPI. USD CAD, je vais pas y parler, enfin pas en parler aujourd'hui, pas grand chose à dire. GBP GPI très intéressant. On arrive là, on est en plein dedans, hein, dans cette grosse zone de résistance ici, hein, vous le voyez, entre les 186 0,62 et les 185 764. C'est la zone de résistance, encore plus en H4, c'est vraiment très puissant. Donc là, deux solutions. Soit on casse et on clôture par le haut, et donc c'est direction les 186 676. Soit, eh bien, encore une fois, pour la troisième fois, on a eu ici une fois, deux fois, et donc pour la troisième fois, on arrivera au support ici, voilà, qui est à 184 811. Et si on casse ces clôtures par le bas, ce support, on arrivera alors à ce moment-là au 184 205. Pas d'autre objectif, sachant qu'on le voit ici. Le niveau des 186 676 est un niveau qui est déjà très haut et très difficile. On l'a tenté, on s'est tout de suite rétalé de pas mal de points. Donc ça m'étonnerait qu'on y arrive à le casser en une fois. À mon avis, si on touche ici, on va au moins pour la première toucher, la première tentative, reperdre du terrain. Donc voilà sur le GBP GPI, il va être très intéressant à analyser. Je vous invite à y jeter un œil courant cette semaine. USD CHF, on n'en parle pas. On va parler ensuite donc de l'euro AUD qui du coup est un peu dans le même cas de figure que le GBP GPI, sauf que lui a déjà un peu montré ce qu'il va faire. On avait une grosse résistance avec un niveau au-dessus, vous le voyez juste ici, qui était encore plus difficile. Et les prix n'ont même pas réussi à aller jusque-là parce qu'ils perdent déjà du terrain. Donc là, pour l'euro AUD, c'est assez vendeur à court terme, en tout cas. On a plutôt l'air d'aller chercher la MA mobile à 200 périodes, pardon. Donc je vais vous donner un objectif plus précis qui est juste ici à 1,66 207. On le voit par contre que cette moyenne mobile fait vraiment bien son travail sur cette paire avec donc des rebonds, pas mal de rebonds, encore un rebond juste ici. Donc si on perd du terrain et qu'on arrive à toucher la moyenne mobile simple à 200 périodes, ça sera ce niveau-ci. En termes de hausse, on n'a pas d'autre objectif à part de casser cette fameuse résistance pour aller toucher les 1,68 899, les 1,68 900 pour être un peu plus précis.
Ensuite, on a un autre niveau qui est un peu plus intermédiaire, mais qui pourrait toucher même en fait dans la journée. Donc c'est pas vraiment, ça reste un swing, mais voilà, à mon avis, on ne devrait pas mettre trop longtemps à y arriver. C'est autour des donc 1,66 900. Et alors un gros objectif en cas d'accélération baissière et de cassure par le bas de la moyenne mobile à 200 périodes, on aura ici les 1,65 591, même plutôt ici, hein, ça c'est vraiment le gros niveau de cette semaine. Si, encore une fois, comme un peu l'USDJPI, les vendeurs prennent la main toute cette semaine, on pourrait aller chercher les 1,64 538. Mais là, à mon avis, il va falloir quand même plusieurs jours, voire semaines pour y arriver, et à condition que les vendeurs prennent vraiment tout la main, qu'il y ait des catalyseurs baissiers, etc. Ensuite, on va aller avec NZD-JPI qui du coup encore essaie de taper, on l'a vu ici, on a échoué, on a encore une tentative, on a échoué, tentative, on fait que d'échouer. Donc bon bah là actuellement il n'y a pas grand chose parce qu'on est en plein milieu et de la moyenne mobile simple à 200 périodes et de la grosse résistance. Donc là que ce soit à l'achat ou à la vente, il n'y a rien à faire, le point d'entrée et surtout le stop loss c'est pas du tout intéressant. Enfin étant donné que le point d'entrée est mauvais, bah, le stop loss est mauvais aussi. Donc il va falloir attendre et avoir des conditions. Si on touche les 89 844 et qu'on montre un signe de baisse comme un engouffrement baissier, c'est ce qui a toujours marché pour le moment, ou alors une grosse ombre, même ici des ombres feraient l'affaire tellement que c'est une grosse résistance qui dure et qui est en plus en H4. Donc si on touche et qu'on montre du repli, on montre de la faiblesse, alors ça sera une vente et un niveau ici directement sur les 88 500 400. Je vais essayer d'être un peu plus précis dans le cas où vous voulez vous positionner cette semaine. 88 voilà 500 avec un point d'entrée ici il faut vraiment avoir un signe de faiblesse, une grosse ombre ou une clôture, donc ça sera sur ces niveaux-ci en fonction de la clôture de la bougie. Et eh bien l'achat, il faut absolument une clôture et cassure par le haut en espérant du coup ne pas avoir ce scénario-ci. Donc voilà, et cette cassure et clôture par le haut est vraiment difficile à atteindre. Je ne pense pas qu'elle va être atteinte aussi facilement dans la journée. Donc à mon avis, il va falloir plusieurs jours, il va falloir des catalyseurs, des annonces économiques pour vraiment y arriver. Donc je ne suis pas vraiment optimiste sur le NZD-JPI au vu de la puissance de la résistance. Ensuite, on va attaquer le NZD-USD. Donc NZD-USD, j'avais raison, je vous l'avais dit également, je l'avais mis dans le canal Telegram, je vous avais dit voilà, si on touche les 0,59, 0,79, on pourra mettre une vente direction les 58 688 parce que voilà, là c'est cassure et clôture par le bas de la même mobile simple à 200 périodes plus cassure clôture par le bas du 50% de Fibonacci, donc c'était direction la tentative des 61,8. Et ça c'est sympa parce que ça fait quand même déjà pas mal de pips, mine de rien on arrive à 40 pips, c'est cadeau. Le stop loss était bien protégé à 38,2, donc au-dessus des 38,2, ce qui faisait office donc de protection, de grosse résistance ici, sachant qu'on avait aussi la résistance de la moyenne mobile simple, donc on avait deux sécurités avant de toucher le stop loss, qui en plus était assez proche vu que le point d'entrée était ici. On était à 16 pips de stop loss, 40 pips de take profit, donc un ratio de 1. Parfait, rien à dire sur le NZD-USD. Et donc actuellement, on a la cassure et clôture, la cassure pour le moment des 50% de Fibonacci. On attend la clôture. Si on a la clôture, on va retester les 61,8. Et si on casse et clôture par le bas, cette fois-ci, contrairement à la fois passée, on va aller chercher directement les 78,6. Un scénario haussier, ce serait donc le rebond sur les 50, la cassure et clôture par le haut de la moyenne mobile simple pour aller chercher les 38,2. Et alors là, si on casse et clôture par le haut les 38,2, ça va être direction les 23,6% de Fibonacci. GBPAUD, je ne vais pas le mentionner parce qu'il y a une grosse résistance et donc ça va être assez difficile de se positionner. Vous voyez ici cette grosse résistance qui maintenant fait office de support. On est haussier, je dirais pour le moment, tant qu'on reste au-dessus de ce support. Maintenant, si on casse par le bas le support, on va tout de suite arriver à la moyenne mobile simple. Et en soi, après, ça sera encore une fois de la lecture. Si on casse par le bas la moyenne mobile simple, on va réintégrer tout simplement le canal baissier. Et donc, on sera baissier. Si par contre, on rebondit sur la moyenne mobile simple, on peut à ce moment-là essayer de casser par le haut cette résistance qui nous a donné vraiment pas mal de replis dernièrement et essayer, je dis bien essayer d'arriver sur les niveaux des 1,93 184, mais voilà, je suis assez neutre sur le GBPAUD, il est assez compliqué. EuroJPI, donc là, encore une fois, je vous l'avais dit, il n'y a pas de raison d'être vendeur pour le moment. Tout se passe bien sur l'EuroJPI, il y a beaucoup de puissance acheteur, les prix sont haussiers, enfin voilà, c'est vraiment que du vert.
Donc tant qu'on n'a pas un gros signal baissier, donc que ça soit une grosse correction, un engouffrement, une analyse, une figure pardon, chartiste, un catalyseur baissier, ben on va continuer d'augmenter sur l'euro GPI. Donc voilà, on est occupé encore une fois de toucher le haut du canal. Évidemment que si on casse et clôture par le haut le canal haussier, ben là on va vraiment encore plus prendre de la puissance et arriver assez rapidement au 163 pour l'euro GPI. Voilà, c'était l'analyse de cette semaine. Donc vous voyez que il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes, notamment le GBP GPI, l'USD GPI, enfin voilà, pas mal de graphiques qui sont intéressants. Il y a des catalyseurs qui sont possibles. L'analyse fondamentale de cette semaine va être plus ou moins bof. Enfin, on a du PIB Europe qui est assez important, les IPC qui sont importants aussi mardi, les stocks de pétrole brut si vous tradez pardon, le pétrole. Et ensuite, on va voir les indices des prix à la consommation le mercredi. On aura également les ventes au détail pour les US qui sont intéressants hein, le mercredi. Et pour le jeudi, on va avoir les enquêtes de la Fed au chômage, donc le chômage très important. Indices de production industrielle qui seront importants aussi. Et alors vendredi, le dernier jour de la semaine, les ventes au détail pour les paires avec GBP et permis de construire et mise en chantier pour les paires en USD. Et samedi, il y aura aussi un discours, mais bon, les marchés sont fermés, donc ça ne vous impactera pas si vos paires en CHF sont coupées. Donc voilà, faites très attention cette semaine, mettez bien vos stop loss, mettez bien des tailles profit également. Et je vous rappelle que si vous voulez copier-coller mes signaux et accéder à mes analyses quotidiennes, le lien est dans la description, c'est le tout premier lien. Je vous dis à vendredi pour le débrief de cette analyse hebdomadaire.